Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, une info, une heure, sur la répartition du solde de la taxe d'apprentissage 2024. Alors, je vais dérouler la présentation. Donc aujourd'hui, ce dont on va vous parler, c'est essentiellement une information sur la répartition du solde de la taxe d'apprentissage 2024. On va reprendre le contexte, pourquoi on fait ça, on reviendra sur les fondamentaux. Et ensuite, on viendra sur des exemples concrets avec comment on rentre sur le portail employeur et comment on fait très clairement une recherche d'établissement qui peut être bénéficiaire et la répartition de ce fameux solde de la taxe d'apprentissage. Et nous aurons effectivement une séance de questions-réponses si nécessaire, si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui sont présents avec nous donc deux fédérations, deux organisations professionnelles qui vous accueillent, le CEMAT et le DLR. On y reviendra dessus un petit peu après. Donc moi-même, Pascal Petitjean, je suis le secrétaire général du CEMAT. Sont présents avec nous Valérie Maguet, qui est vice-présidente du club CEMAT, une organisation juste un peu à part du CEMAT. Ensuite, Cédric Magnien, président de la commission attractivité des métiers du DLR, doit pouvoir nous rejoindre si son agenda lui permet. Florence Dupont, déléguée générale adjointe du DLR, est présente avec nous, ainsi que Anastasia Akuta du DLR pour nous assister dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est pourquoi le Club CEMAT? Qu'est-ce que c'est le Club CEMAT? Le Club CEMAT, c'est une association qui a été créée en 2018. Et le Club CEMAT est une association qui est inscrite sur la liste nationale des organisations qui œuvrent pour la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales et des métiers. Et donc, cette association est éligible à la collecte de la taxe du solde de la taxe d'apprentissage. Donc, si effectivement cette association a été créée en 2018, ce groupe existe depuis 1994, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Le CEMAT, comme le DLR, fait la promotion des métiers, de la maintenance des matériels de construction et de manutention depuis maintenant très très longtemps. Ça fait 30 ans, je pense que le DLR aussi, ça fait plus de 30 ans de mobilité pour pouvoir accompagner nos adhérents. Et donc, c'est la base des travaux que mène cette association, c'est de promouvoir les métiers de la maintenance des matériels de construction et de manutention. Alors, pourquoi le Club CEMAT? Pourquoi une collecte commune? Peut-être tu veux le faire, Florence? Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour les DLRiens, vous vous souvenez qu'on avait une association qui existe toujours, mais dans laquelle nous ne sommes plus, la SDM, qui collectait elle aussi la taxe d'apprentissage. On a décidé d'en sortir pour diverses raisons et du coup de se rapprocher je dirais d'officialiser en quelque sorte au travers d'une convention les relations qu'on avait déjà et le partenariat qu'on a déjà depuis longtemps avec le CEMAT et le Club CEMAT pour l'attractivité de nos métiers. Depuis de nombreuses années, on vous parle régulièrement du site 3mtpm.com sur lequel vous pouvez déposer vos offres d'emploi gratuitement. On participe au concours général des métiers, on a des actions de promotion commune, notamment tout récemment, mais à chaque édition, on a ces actions communes dans le cadre d'Intermat pour donc promouvoir ces métiers auprès du grand public, auprès des jeunes, auprès éventuellement des personnes en reconversion. Voilà, et donc cette année, on a décidé, dans le cadre de ce rapprochement, de collecter, ou en tout cas que les fonds des entreprises DLR puissent aussi être affectés au Club CEMAT pour pouvoir financer justement ou participer au financement de ces actions communes, puisque c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc c'est important que vous puissiez vous mobiliser à ce niveau-là. Et donc Pascal et Valérie vont vous détailler de manière plus précise comment vous allez pouvoir le faire
et donc dans quelles conditions, selon quelles modalités. Donc merci à eux pour ce travail qu'ils ont fait, étant donné que chez nous, c'était un petit peu plus compliqué cette année. Et je pense il est bon, effectivement, pour assurer ou rassurer tout le monde, c'est effectivement les sommes collectées seront effectivement faites par le Club CEMAT, qui, en toute transparence, communiquera auprès du DLR des sommes recouvrées par les adhérents des deux fédérations, et que le budget ainsi collecté aura trois destinations en fonction du ratio de chacun, hein, bien entendu. Chacune des organisations, que ce soit le DLR, le CEMAT, pourra, par ce biais de la collecte, continuer leurs actions qui leur sont propres, hein, notamment dans beaucoup de communication pour le DLR, la participation au WorldSkills notamment. Nous, côté CEMAT, on organise un concours du club CEMAT ou une université d'été pour les profs, et un budget commun qui servira pour les actions que l'on a communes, donc avec un projet effectivement de remise à niveau du site 3e TPM, qu'on participe tous les deux au concours général des métiers, ben ça sera sur un budget commun, certainement aussi sur des actions communes suivant ce qu'on pourra récolter, participer à des journées des métiers, ce genre de choses. Donc des trois budgets distincts, et il n'y aura pas de cannibalisation de votre budget. Je pense que c'est bien de le préciser en préambule. Tout à Donc, fait. si on va un peu plus Merci loin pour ces précisions précieuses. Voilà, donc les fondamentaux, on n'a pas voulu réinventer la roue, on va vous passer une petite vidéo assez courte qui vient effectivement, qui est produite par Soltea et qui est la plateforme de collecte. Vous êtes un employeur redevable du solde de la taxe d'apprentissage? Vous avez rempli votre obligation en transmettant votre déclaration sociale nominative et en vous acquittant du paiement auprès de l'URSSAF ou de la MSA? Avec Soltea, le processus de répartition de ce solde change et tout devient plus simple. Soltea, c'est la plateforme dédiée au solde de la taxe d'apprentissage gérée par la Caisse des dépôts pour le compte de l'État. Dès fin mai, cette plateforme nationale devient l'entrée unique pour tous les employeurs. Elle vous permet d'exprimer vos souhaits de répartition de ce solde vers des établissements, des composantes ou des formations éligibles, à l'exception des CFA, auxquels les versements au titre du solde de la taxe d'apprentissage se font toujours directement sans passer par Soltea. En vous connectant à votre espace personnel et sécurisé, vous pouvez retrouver et sélectionner les établissements que vous souhaitez soutenir. Dans cet espace, vous retrouverez vos choix de répartition que vous pourrez consulter à tout moment. Vos choix restent archivés. Autre avantage, vous n'avez plus besoin d'envoyer de chèques ou de faire de virements aux établissements bénéficiaires. Tout se déroule via la déclaration sociale nominative et sur la plateforme. Simple, transparent et sécurisé, ce nouveau service améliore et simplifie la relation entre les établissements et les employeurs. Alors, connectez-vous dès maintenant sur soltea.education.gouv.fr. Bon voilà, donc rapidement, effectivement, en préambule, aussi pour vous dire que sur cette plateforme Soltea, vous retrouverez beaucoup d'informations, beaucoup de tutos. Alors comment ça fonctionne? Beaucoup d'entre vous le savent certainement déjà. Donc la taxe d'apprentissage, ça se base sur la masse salariale de votre entreprise à 0,68%, qui est divisée en deux parties. Une part principale qui est versée directement au SODCO, ça représente 83%, je dis des bêtises, 87% du volume, et vous avez 13% qui correspondent au solde. Et on verra derrière comment ce solde de la taxe d'apprentissage qui nous intéresse aujourd'hui est réparti. Donc la part principale, comme vous l'avez compris, donc celle-ci, elle est prélevée directement au travers des OPCO, et elle va essentiellement à destination des établissements d'apprentis, donc vers les CFA. Le solde, là, c'est la partie dont vous êtes complètement maître en tant qu'entreprise, qui vous permet de diriger les fonds que vous le souhaitez vers les établissements de formation, pour mener des actions dans vos territoires vers les établissements qui vous sont proches. Donc c'est important de flécher ces sommes parce que c'est vous qui les managez.
Comment ça fonctionne? Donc, je ne reviens pas sur la partie que vous avez compris. Il y a 87% de la direction des OPCO, 13% c'est le solde de la taxe d'apprentissage, donc des fonds destinés à ce qu'on appelle des dépenses libératoires, donc ce sont les entreprises qui les managent. Et ce somme peut être divisé en deux camemberts, on va dire, enfin deux parts dans le camembert. 70% que vous pouvez flécher vers les établissements de formation, directement, des établissements de formation technologique et professionnelle, et 30% que vous pouvez consacrer à des programmes spécialisés dans la promotion des métiers. Et c'est cette part-là sur laquelle on voudrait vous sensibiliser. Quand vous allez faire votre déclaration de votre répartition, il est bon, ou il est de bon ton, si vous voulez, effectivement, que le DLR et le Club CEMAT, au travers de ce qu'ils font, de la promotion pour pouvoir les métiers, qu'ils aient le maximum de budget pour pouvoir travailler. Il faut que vous attribuiez 30% de ce budget disponible et qu'ensuite, les 70%, vous puissiez les répartir sur les établissements de formation dont vous souhaitez auxquels vous souhaitez apporter votre soutien. Parce que 30%, c'est le maximum que vous pouvez donner à une association ou à une organisation qui fait la promotion des métiers. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Juste peut-être un petit point, on vous communiquera, pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu, on le joindra peut-être à l'envoi, le lien vers la liste des établissements avec les codes UAI, etc. Enfin, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir tous les établissements qui forment à la maintenance des matériels de construction et de manutention, puisque c'est quand même là que sont, en règle générale, vos principaux besoins. Tout à fait. Ça sera communiqué. Et donc, pourquoi aujourd'hui? On s'est rendu compte, donc vous le savez, ça fait maintenant la deuxième année qu'on utilise cette plateforme, et ce diagramme, ce graphique montre comment sont alloués ces budgets que l'on appelle fléchés. Et vous le voyez par taille d'entreprise, et on se rend compte que les grandes entreprises, globalement, distribuent, vous voyez, il y a le montant cotisé et le montant fléché, est assez bien redistribué. Que plus on va vers des tailles d'entreprise un peu plus petites, peut-être, je dirais entre guillemets, peut-être moins staffées ou moins de temps pour le faire, on se rend compte que cette part que l'on doit flécher vers des organismes ou des établissements de formation, se réduit et n'est pas allouée. Et donc, c'est des sommes et des budgets qui ne sont pas utilisés pour nos formations de la maintenance des matériels de construction et de manutention. Ça va être fléché vers ailleurs, après, ça va être redistribué vers des industries qui ne sont pas les nôtres. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir de maximiser votre empreinte sur ces budgets-là. Donc c'est là-dessus qu'on voulait vous sensibiliser, entre autres, aujourd'hui. Alors, et pourquoi il faut le faire? Ça, pareil, vous retrouvez ça, c'est des choses de Soltea. Les 5 bonnes raisons pourquoi il faut effectivement distribuer et répartir votre solde. Déjà, vous le savez, on a besoin de plus en plus de nouveaux talents, donc ça nous permet de les soutenir. On va pouvoir développer et former sur les compétences de demain. Vous le savez, nos métiers sont en pleine mutation avec des technologies qui arrivent. Pour vous, en tant qu'entreprise régionale, ça vous permet aussi d'avoir un lien direct avec les établissements de formation qui sont dans votre secteur. Donc vous agissez, pardon, c'était un peu vite. Si je peux me permettre, effectivement. Tout à l'heure, Pascal, tu disais effectivement qu'on verrait dans vos affectations, c'est transparent, et c'est vrai aussi au niveau, entre DLR et Club CEMAT, c'est vrai aussi au niveau des établissements, c'est-à-dire que grâce à Soltea, tout est vraiment ciblé et siglé, c'est-à-dire que les établissements savent que vous avez versé tel montant à leur bénéfice. Donc c'est important. Parce qu'effectivement, ils voient si vous jouez le jeu ou pas. Et donc, le jour où vous les appelez en disant est-ce que vous avez des stagiaires ou des apprentis, alors les apprentis non, pas au travers, mais c'est souvent les mêmes établissements qui ont à la fois des sections en scolaire et en apprentissage, c'est évident que s'ils voient que vous jouez le jeu jusqu'au bout, forcément, ils ont une écoute qui sera peut-être un petit peu plus ouverte, on va dire. Donc c'est vrai que c'est vraiment un point qui me semble important, cette relation avec les établissements. Oui, très clairement. Donc ça aussi, vous le vivez au quotidien, c'est favoriser l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle. Ça fait partie de cette dimension sociétale que doivent avoir vos entreprises. Et on vient de le dire, on ne va pas en mettre une couche, c'est soutenir l'information sur les territoires.
Donc cette plateforme, elle est assez récente, elle a été développée l'année dernière. Donc ça redit un peu. Donc la première partie, vous n'avez rien à faire, c'est au travers des OPCO vers les CSA. Et vous, cette plateforme vous permet, vous n'avez plus besoin, ça se faisait auparavant, soit envoyer des chèques, ce genre de choses. Tout se passe d'une manière assez simple, vous allez le voir, on va vous montrer la manière dont ça se passe pour pouvoir diriger les sommes que vous souhaitez à nous. Voilà, donc moi j'en ai fini, je vais passer la parole à Valérie, je vais te passer les diapositives pour vous montrer comment on flèche le solde en 2 temps, la sélection des établissements et la répartition derrière, parce qu'on appelle via la synthèse. Donc effectivement, l'objectif, c'est de vous montrer que ça va être très très simple de le faire. Alors déjà, pour accéder à Soltea, en fait, vous avez, ou via effectivement le lien, soltea.education.gouv, vous retrouverez effectivement le lien dans la présentation, ou alors en allant sur Net Entreprise, ou dans Net Entreprise, vous avez accès à Soltea. Donc en fait, il suffit juste d'être dans le portail Net Entreprise, donc d'avoir votre numéro de SIRET, d'avoir nom, prénom par rapport à la personne qui est identifiée et qui a accès à Net Entreprise, votre mot de passe, et vous accédez directement donc à votre portail Soltea. Donc ça, c'est assez simple. Et justement, et c'est là où c'est facilité, c'est que tout ce que vous avez donc à distribuer, en fait, a été intégré via donc la DSN. En fait, tout passe maintenant par rapport à la taxe d'apprentissage par l'URSSAF. Donc tout a été fait par ou vos prestataires de paye ou vous, si vous êtes en direct par la paye, tout a été payé à l'URSSAF. Et après, c'est l'URSSAF qui redistribue une partie effectivement aux OPCO pour que les OPCO puissent verser au CFA. Et la partie, donc cette partie libératoire que nous, on peut flécher en tant qu'entreprise, eh ben, elle a été intégrée directement dans la plateforme. Donc là, vous n'arrivez même pas à savoir combien vous avez à donner ou quoi que ce soit, c'est intégré directement. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc là, vous avez les écrans, hein, vous avez pas mal de copies d'écran, donc comme ça, ce sera plus simple pour vous quand vous irez dessus, si vous voulez vous y référer. Donc, un point important, c'est que si vous êtes une entreprise avec différents sites, avec différents SIRET, vous pouvez en fait, vous avez une possibilité de faire des groupes et donc pour pouvoir répartir en fait votre solde en une seule fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé d'aller faire un par un. Vous pouvez faire des groupes en regroupant donc vos établissements avec les multi-SIRET et après faire une seule répartition. Donc ça aussi, ça peut que vous faciliter la vie par rapport à ça, parce que si vous effectivement vous avez une vision globale et que vous voulez donner aux écoles de manière globale, vous pouvez le faire en une seule fois et donc ce sera facilité. Après, vous pouvez donc, il y a la recherche d'établissement. Donc ça, on verra des slides après. Et la synthèse, on parle effectivement, Pascal, qui est le deuxième temps. Une fois que vous avez recherché vos établissements, vous allez dire combien vous donnez à qui. Et après aussi, vous avez le suivi de vos versements. Donc, si vous avez déjà utilisé Soltea l'année dernière, vous retrouverez ce que vous avez fait en 2023. Si c'est la première fois, l'année prochaine, vous pourrez retrouver ce que vous aurez fait en 2024. Voilà. Et après, vous avez vraiment tous les éléments. Et point important, effectivement, ce que soulignait Florence, c'est juste, les écoles vont recevoir la liste de qui a versé. Nous, ce qu'on a demandé, effectivement, aussi, on a vu des webinaires et Soltea va le faire. Normalement, on doit aussi avoir le nom des personnes, des contacts entreprises pour qu'on puisse effectivement, voilà, les entreprises souvent en fait sont sollicitées à la suite de ça, sont remerciées par les écoles aussi jouent le jeu, donc c'est important et je confirme qu'effectivement d'entretenir les relations avec les écoles nous aide par rapport à ça. Et après, il y a une assistance aussi, donc il y a des contacts, donc si vous avez un souci, voilà, la plateforme est faite pour que voilà, il y ait du monde derrière pour vous aider. Donc, après, donc, vous allez arriver, donc là, alors là, on vous a fait des copies d'écran, donc effectivement, j'ai joué le jeu pour qu'on puisse avoir, voilà, ça c'est vraiment les copies d'écran de la plateforme. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez effectivement recherche établissement, synthèse, suivi des versements, contact. Vous avez aussi accès à votre compte. Et donc, quand vous allez vouloir rechercher un établissement, vous allez avoir donc un écran qui va, donc en cliquant dessus, un écran qui va s'ouvrir. Et donc, vous pouvez faire des recherches, soit en mettant tout simplement le nom de l'établissement.
Alors là, peu importe la case, hein, majuscule, minuscule ou autre, il arrive à retrouver. Bon, si on fait une faute d'orthographe, par contre, là, il a un peu plus de mal. On peut aussi, comme disait Florence, si vous avez effectivement la liste et les codes. Alors, les codes UAI, c'est des codes, en fait, qui existent au niveau de l'éducation nationale par formation. Hein. Donc là, vous pouvez aller cibler. Vous mettez directement le code UAI si vous l'avez. Sinon, voilà, vraiment la ville. Alors, la ville, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que moi, je vous conseillerais plutôt le nom de l'établissement ou si vous avez la liste, le code UAI, ça, c'est plus simple. Voilà. Sur la liste qu'on vous communiquera, il y a l'ensemble des informations. Voilà, bon, ça sera parfait. Donc, vous mettez le nom, vous activez la recherche. Donc là, effectivement, vous avez un exemple, j'avais mis Club CEMAT. Donc là, je l'avais écrit en majuscule, en minuscule. Et lui, il l'a retrouvé écrit complètement en majuscule. Donc comme ça, voilà. Donc ça, c'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de se dire, mince, où sont les majuscules, les minuscules. Voilà, peu importe la case. Donc après, on lance la recherche. On peut aussi avoir une recherche avancée si on veut amener plus d'éléments, mais si on a le nom d'établissement, c'est simple. Alors, le Club CEMAT, c'est un établissement qui est unique, à qui on verse sur un seul fonds. Donc là, c'est assez simple. Et après, donc, quand on trouve le Club CEMAT, on a l'adresse, on a le numéro de SIRET, on peut accéder à la fiche. Donc, on voit la fiche. Et sur la fiche, en fait, on va avoir plein d'éléments. Donc, la fiche, on va avoir l'adresse, les coordonnées, les contacts. Voilà, vous allez avoir pas mal d'éléments. Donc, si par hasard, avant de faire votre répartition, vous voulez en savoir plus, vous avez les éléments pour contacter les établissements. Donc là, voilà. Donc là, vous avez effectivement les éléments avec le contact de Pascal, qui est effectivement le contact pour le Club CEMAT. Si c'est une école, donc là, le Club CEMAT, c'est simple. Parce que voilà, on flèche à un seul endroit. Par contre, donc là, quand on arrivera dessus, on aura juste l'établissement. Là, on n'a pas de choix. Donc, on enregistre son choix. Si on veut flécher auprès du Club CEMAT, voilà, on enregistre son choix. Donc, quand on va enregistrer son choix, ça, c'est simple. Après, on peut arriver sur des lycées, des établissements, en fait, où il y a plusieurs formations dans l'établissement. Donc, dans ces cas-là, c'est où vous voulez verser votre solde à l'établissement dans sa totalité sans flécher sur une formation particulière. Et vous ferez la même chose que ce qu'on a fait au Club CEMAT. Vous cliquez établissement et vous enregistrez votre choix. Ou vous voulez vraiment cibler, et ça on peut, et ça c'est important pour nous de le faire, d'aller directement chercher notre formation. Donc là, vous voyez, c'est un établissement où il y a du BTS travaux publics, des conducteurs d'engins, des électriciens. Donc alors, ce qui ne va pas forcément être toujours facile, mais je pense que dans la liste, ce sera marqué, c'est que chaque établissement, en fait, a écrit notre formation, MMCM, de manière un peu différente. Vous le verrez aussi sur un autre slide tout à l'heure. Donc là, sur cet établissement, par exemple, c'est marqué maintenance, point, matériel, option B, constre, manut. Voilà, donc il faudra juste bien être vigilant quand vous voulez flécher effectivement sur MMCM, de voir ce qu'il en est, parce que ce ne sera pas écrit de la même manière. Donc là, on sélectionne, donc on sait que nos fonds vont être fléchés sur cet établissement et sur cette formation précisément. Elle ne va pas être répartie dans la masse. Parce qu'avec effectivement Soltea, comme on flèche, ils sont obligés au niveau de l'établissement de reflécher aussi eux-mêmes en interne vers les établissements vers les formations à qui on souhaite donner. Donc ça, c'est important. Donc là, une fois qu'on a cliqué, voilà, on accède, donc on enregistre, donc on a enregistré donc mon choix. Et là, en fait, on accède à la synthèse, ou si on n'a pas fini de faire sa liste de courses et qu'on veut encore ajouter des établissements, on appuie sur ajouter un nouvel établissement et on recommence. Voilà, on recommence l'opération sur autant d'établissements que vous souhaitez donner. Et puis à la fin, quand vous avez fait votre liste des établissements, vous cliquez sur accéder à la synthèse et vous allez arriver sur cette page qui est la synthèse. Alors, si vous ne voulez pas y aller tout de suite, vous pouvez sortir, tout sera enregistré et quand vous arriverez sur l'accueil, vous pouvez aussi cliquer sur synthèse. Donc là, c'est ce que je vous disais, en fait, quand... Ah non, je veux bien que tu remontes, Pascal. Hop. Merci. Vous avez campagne et c'est marqué 2024. Si vous aviez déjà versé en 2023, vous cliquez sur 2024 et vous pourrez choisir 2023 et voir ce que vous aviez fait l'année passée. Donc l'année prochaine, quand vous serez dessus, vous aurez 2024, vous aurez 2025 et vous pourrez aller voir 2024. Donc là, en fait, l'info que vous avez, c'est en fait les crédits restants. En fait, on ne vous annonce pas dans Soltea le montant global que vous avez à donner. On vous annonce en fait en pourcentage. Comme ça, vous n'avez pas à vous dire, alors je vais donner 1000, je vais donner 2000, je vais donner... Enfin, là, vous avez un pourcentage et vous répartissez en pourcentage.
Donc là, vous arrivez sur la synthèse et en fait, bon, l'écran est un peu plus grand, donc là, on a fait une copie d'écran, on n'a pas pu tout prendre. Et en dessous, en fait, voilà, vous arrivez, donc là, on n'a pris que 3 établissements pour vous montrer, hein, et vous retrouvez donc le nom des établissements auxquels vous voulez donner. Hein. La répartition, là, pour l'instant, est à 0%, on n'a pas commencé. Hein. Et donc, le détail de l'attribution, on voit bien que pour Club CEMAT, on verse à l'établissement de manière globale, parce que là, on n'a pas le choix, mais que pour le lycée professionnel d'Antoine Lavoisier, on verse à la formation maintenance matérielle option B, construction de manutention. Et sur le lycée des métiers des Panvel, c'est la formation maintenance des matériels option B, matériel de construction et de manutention. En fait, quand on clique sur afficher plus de détails, on va avoir en entier. Donc, c'est là aussi pour vous montrer que les lycées n'ont pas forcément écrit la formation de la même manière. À Lavoisier, ils ont condensé. Au Panvel, ils ont tout écrit. Donc, voilà. Après, de manière simple, en fait, quand vous êtes ici, pour répartir donc, vos crédits, hein, vous allez appuyer sur le petit crayon. Et quand vous allez appuyer donc, sur le petit crayon, donc pour enregistrer votre répartition, tout simplement, vous allez arriver sur l'établissement et là où part de vos crédits à attribuer, là, vous mettez votre pourcentage. Donc, le Club CEMAT, 30%. Et puis après, vous validez votre attribution. Donc là, il vous rappelle bien, comme c'est le Club CEMAT, que vous ne pouvez pas effectivement faire plus de 30%. Donc voilà, donc là dans l'exemple, après on a fait la même opération sur les 2 autres lycées, et on voit bien au fur et à mesure que le crédit réparti maintenant, voilà, ça y est, je suis à 100%, j'ai fait ma répartition, je peux valider. Donc là, on enregistre et on enregistre la répartition, et en fait, on a fait le travail, tout simplement. Merci Valérie pour cette le slide de suivre. Voilà. Après, c'est pareil, tant que vous n'avez pas enregistré votre répartition, vous pouvez revenir sur le crayon pour changer le montant. Si vous voulez supprimer l'établissement, vous allez sur la petite poubelle. Enfin, c'est vraiment très, très simple. Voilà. Et donc, effectivement, ce qui était important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'année dernière, pour la répartition des fonds, en fait, il n'y a que 71% des fonds qui ont été répartis. Il y en a 29% qui ne l'ont pas été. Et c'est vrai que les fonds qui ne sont pas répartis, après, sont redistribués de manière aléatoire. Enfin, ce n'est pas aléatoire, mais sont redistribués à toutes les formations. Donc, ce qui est important par rapport à nos actions qu'on mène aujourd'hui, effectivement, avec le DLR et le Club CEMAT, c'est que ce soit vraiment fléché vers le Club CEMAT et vers les écoles qui forment à nos formations si on veut être efficace et soutenir notre secteur. Donc, plus on flashera et plus ce sera pour nous. Voilà, et c'est vrai que l'année dernière, la mise en place de Soltea auprès de nos entreprises, ça a été un manque à gagner très important, parce que finalement, beaucoup, alors par manque peut-être de temps, par manque de compréhension, par manque de... n'ont pas finalement réparti leur solde. Et c'est dommage parce qu'effectivement, on a des formations qui sont petits flux, gros coûts, comme on a tendance à le dire souvent. Et si on ne s'aide pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Donc, c'est vraiment important pour vous, pour vos entreprises, de pouvoir favoriser et privilégier ces formations dont vous avez tellement besoin pour qu'elles aient les moyens de former correctement vos futurs salariés finalement. Alors, le calendrier, donc là, effectivement, la plateforme est ouverte depuis le 27 mai. Elle va être ouverte du 27 mai au 2 août, donc ça pour une première période. Donc, par rapport à ceux qui auront déjà réparti, donc il y aura un premier virement qui sera fait aux établissements le 9 août. La plateforme réouvrira le 12 août jusqu'au 4 octobre. Et donc la date limite pour faire effectivement la répartition de votre solde, c'est le 4 octobre, parce qu'après le 4 octobre, le deuxième virement partira au 11 octobre, et le reliquat, donc ce qui n'aura pas été fléché, sera redistribué à l'ensemble des établissements le 25 octobre. Donc voilà, il y a quand même 2 grandes périodes, 27 mai, 2 août, 12 août, 4 octobre, pour aller sur la plateforme. Donc, à partir du moment où, effectivement, vous savez déjà à qui vous voulez donner, que vous avez le nom de vos établissements et que vous faites une idée de la répartition, c'est vraiment très rapide à faire. Donc, merci pour toutes ces explications. Nous sommes arrivés au bout de cette démonstration et si vous le souhaitez, vous pouvez nous poser quelques questions au travers du chat.
et on y répondra avec plaisir. Alors, effectivement, hein, on a vu effectivement une question apparaître tout à l'heure en début. Donc, à la suite de cette présentation, on vous envoie la vidéo et on vous enverra bien sûr la présentation au format PowerPoint ou PDF, suivant la taille. Il n'y a pas de souci, ce sera disponible. Voilà, et ce sera mis en ligne également sur la web TV DLR pour que ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous aujourd'hui puissent quand même avoir l'information puisqu'elle est importante et qu'elle doit circuler le plus largement possible. On vous remettra également les contacts, hein, mais bon, normalement, vous les connaissez dans chacune de vos fédérations. Donc, Anastasia, qui est avec nous aujourd'hui, Aquila, donc, est votre contact régulier. Oui, je me permets d'intervenir et simplement de vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions justement sur la plateforme ou si vous avez un problème, n'hésitez pas à me solliciter, à poser des questions. Donc, voilà. Okay. Y a-t-il des questions? A priori, pas. C'est que que vous avez été suffisamment clair là-dessus. De toute manière, s'il y avait des questions à suivre, donc Anastasia ou moi-même seront à votre écoute pour pouvoir y répondre. Voilà. S'il n'y a pas de questions, ce qui a l'air d'être le cas, on va vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, une bonne après-midi, et on se revient bientôt. Et une bonne répartition. Oui, une bonne répartition. Comme dirait les Restos du Cœur, on a besoin de vous. Merci. Merci à tous pour votre journée écoute. à tous et à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée.